Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 291. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. On vit dans un monde saturé d'images et si ça suffisait pas, on a les écrans collés aux yeux en permanence, que ce soit notre téléphone, une tablette, la télé, peu importe, on a des écrans absolument partout du matin au soir. Et pourtant, on voit un ancien qui revient en force, c'est l'audio. Il ne s'agit plus seulement d'écouter de la musique ou la radio, mais bien de consommer du contenu, de découvrir des marques, de s'informer. En fait, on a les oreilles grandes ouvertes. L'audio est en train de devenir un territoire stratégique pour les marques. C'est pas moi, avec mon podcast, qui vous dirait le contraire. Mais il n'y a pas que les podcasts. Il y a la publicité ciblée sur Spotify, il y a Deezer, il y a le voice commerce, les assistants vocaux, les formats se multiplient, les usages évoluent et les marques doivent apprendre à maîtriser ce nouveau langage, celui du branding sonore. Alors l'enjeu est clair, comment est-ce qu'une marque peut faire pour devenir reconnaissable, même les yeux fermés? Quels sont les codes d'un audio marketing efficace? Quels sont les codes d'un audio marketing cohérent? Quels sont les codes d'un audio marketing mémorable? Et surtout, comment est-ce qu'on peut construire une identité sonore qui va refléter les valeurs de notre marque, qui crée de la connivence et qui suscite la confiance? Dans cet épisode, nous allons plonger dans l'univers du marketing qui s'écoute. Nous verrons pourquoi l'audio est aujourd'hui l'un des leviers les plus puissants pour se différencier, pour créer du lien avec son audience et pour renforcer sa présence dans un monde de plus en plus mobile et multitâche. Préparez-vous à tendre l'oreille, votre stratégie marketing ne sonnera plus jamais pareille. Je ris à mes propres blagues, mais bon, quand on parle branding audio, le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est le fameux jingle. Vous savez, ce petit air un peu accrocheur qui reste dans la tête, qui est souvent associé d'ailleurs à une publicité. Sauf que l'identité sonore, ça va bien plus loin que ça. L'identité sonore, c'est un véritable langage de marque où vous avez un ensemble d'éléments sonores qui vont être cohérents et qui vont permettre à une marque d'être reconnue, d'être ressentie, d'être mémorisée, sans même qu'on ait besoin de la voir. Pensez Netflix, tutum. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors l'identité sonore repose sur plusieurs briques complémentaires. Vous avez d'abord la signature musicale qui peut être effectivement un jingle, ça peut être une mélodie ou ça peut être un motif rythmique comme ce qu'on a sur Netflix. Vous avez la voix, elle peut être masculine, féminine, grave ou aiguë, elle peut être chaleureuse ou sérieuse, elle peut incarner littéralement la marque dans un podcast, dans les vidéos ou dans des assistants vocaux. Troisième élément, vous avez l'univers sonore qui va comprendre des ambiances, des bruitages, des effets qui vont être utilisés de façon récurrente. Et puis vous avez un petit dernier auquel on ne pense pas souvent, c'est le silence. Oui, souvent on l'oublie, sauf qu'il joue un rôle capital dans la respiration du message et dans l'attention qu'il suscite. Comme pour l'identité visuelle, l'objectif ici, ça va être de créer une cohérence multisensorielle qui va être alignée avec le positionnement de la marque. Bon, alors vous avez des marques qui ont parfaitement compris, bien sûr, l'importance du marketing sonore. Pensez au son d'ouverture d'un Mac, pensez à Netflix, pensez aux 3 notes emblématiques d'Intel ou encore à la voix rassurante qui est souvent utilisée dans les banques en ligne, par exemple. Ces éléments, ils sont devenus des marqueurs émotionnels, ils sont associés à une expérience, à une promesse, à une confiance. C'est véritablement du marketing. Et leur efficacité, elle va reposer, comme à peu près tout en marketing, sur la répétition, sur la constance, mais surtout sur la pertinence du design sonore. Chaque son est pensé pour transmettre une intention. Par exemple, une marque qui est engagée dans l'innovation technologique, elle choisira une ambiance futuriste et synthétique. Là où à l'inverse, une marque de cosmétiques bio, elle misera sur une ambiance plus naturelle, plus organique. C'est comme du design visuel, tout a un sens. Prenez la musique d'intro de ce podcast. Si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous l'avez sûrement un petit peu dans la tête. Elle est légère, elle est sympathique, elle est facile. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que vous écoutez un podcast bienveillant qui va vous simplifier la vie, qui va vous simplifier la compréhension du marketing. Bienvenue, vous êtes sur le podcast du marketing. C'est exactement ça. Tout a un sens.
Donc créer son univers audio, ça demande une vraie réflexion stratégique, hein. Il faut se poser la question du ton à adopter, de la voix à choisir, de l'atmosphère sonore et de ce que ça va refléter en termes de valeur, en termes d'histoire ou même de personnalité de l'entreprise. C'est une démarche de branding sensoriel qui nécessite, alors souvent, pas forcément, mais souvent, de faire appel à des experts en design sonore. Mais surtout, elle va permettre de vous démarquer durablement. Et l'un des gros avantages de l'audio, c'est qu'il agit à un niveau inconscient, un son qui est bien pensé, il va créer un attachement qui est durable, il va créer un réflexe de reconnaissance et il va créer une émotion qu'on espère évidemment positive. Ce qui est étonnant, c'est que vous avez encore peu d'entreprises qui l'exploitent à son juste potentiel. Si vous regardez, l'identité sonore, elle est souvent reléguée au second plan dans une stratégie de marque alors qu'elle peut devenir un vecteur différenciant puissant à moindre effort. Bon alors prenons l'exemple du podcast, il connaît une croissance exponentielle bien sûr depuis plusieurs années, 5-6 ans, ça tombe bien, c'est depuis la date à laquelle ce podcast a été créé. Alors initialement, il était surtout utilisé par les radios pour faire de la rediffusion et puis il y a 5-6 ans, il a été adopté par des médias indépendants comme moi et il a rapidement séduit les marques. Non pas parce que c'est juste un canal publicitaire, mais vraiment comme un outil stratégique pour créer de la relation de fond avec une audience. Le podcast de marque, il s'est imposé comme l'un des formats les plus engageants du marketing de contenu. Alors pourquoi est-ce que les marques investissent dans le podcast? Eh bien, le podcast, ça va offrir un avantage unique. Il capte l'attention dans des moments inédits. Il va capter votre attention en voiture, en faisant du sport, dans les transports, en faisant la cuisine. En fait, il va accompagner les auditeurs dans leur quotidien. Et au contraire de ce que vous avez sur la vidéo ou sur les réseaux sociaux, l'écoute, elle ne demande pas une disponibilité visuelle. On l'a dit en intro, hein, on est déjà surchargé de demandes visuelles. Là, on n'utilise pas les yeux, ça le rend beaucoup plus intime et beaucoup moins intrusif. Si vous y pensez, le podcast, très souvent, il est écouté avec des écouteurs, donc le son est directement dans l'oreille. C'est comme si quelqu'un vous chuchotait quelque chose à l'oreille. De fait, vous êtes d'ores et déjà dans l'intime. Et puis bien sûr, c'est un média d'abord à voix humaine, hein, les podcasts. Il y a des podcasts de son, mais l'immense majorité des podcasts, ce sont des podcasts de voix humaine. Je ne parle pas encore de l'IA. Des podcasts de voix humaine. Et ça, eh bien, ça va favoriser l'émotion, ça va favoriser l'authenticité et ça va favoriser la connexion parce qu'on est comme ça, nous les humains. Quand on entend un autre humain, eh bien, on ressent quelque chose, on ressent une certaine connexion. Et là où ça devient intéressant, c'est que vous allez me dire, bah oui, mais la publicité, c'est aussi de la voix, pourquoi pas, et puis est-ce que ça marche pareil? Pas exactement, parce que la publicité, on le voit comme un message descendant, hein, il vient vers nous, on n'a rien demandé et on se prend une publicité. Alors que le podcast, quand bien même il n'y a pas vraiment de dialogue, hein, en général, vous avez la personne qui enregistre le podcast qui vous parle et vous ne pouvez pas lui répondre. Il n'empêche qu'on a ce sentiment de dialogue, on a ce sentiment de proximité et de confiance. Et pour une marque, et bien ça, c'est l'opportunité de devenir un compagnon de route plutôt qu'un simple vendeur. Bon, mais créer un podcast de marque, ça ne s'improvise pas. Il ne s'agit pas de parler de soi, mais de créer de la valeur pour l'auditeur. Alors, les formats les plus efficaces adoptent une approche éditoriale claire, c'est-à-dire un ton qui est cohérent avec la personnalité de marque, un fil narratif qui est solide, souvent il est incarné par un hôte ou une série de témoignages, une régularité de publication, c'est super important pour créer un rendez-vous et pour fidéliser. Et puis une qualité sonore évidemment qui est irréprochable ou en tout cas qui est la meilleure possible pour renforcer la crédibilité. Alors certaines marques vont encore plus loin, elles collaborent parfois avec des studios spécialisés ou alors des créateurs qui sont déjà très bien établis. Ça permet de garantir une qualité de production qui est professionnelle et une audience en fait qui est qualifiée dès le lancement. Bon, mais contrairement à ce qu'on croit, le podcast permet de mesurer des indicateurs de performance précis. Alors bien sûr, on ne parle pas ici de taux de clic instantané, c'est pas possible sur le podcast, mais on parle plutôt d'indicateurs qui vont être plus qualitatifs et qui vont fonctionner dans la durée. Par exemple, le temps d'écoute moyen. Souvent, il va être supérieur à 80% du contenu. Vous aurez le taux de complétion qui va être, qui va vous donner une idée de l'intérêt réel pour le sujet. Vous avez la mémorisation de la marque qui est plus élevée sur les podcasts que sur d'autres formats. Et puis, vous avez ce sentiment de confiance et de proximité qui est dû au côté auditif, le fait que les gens écoutent principalement un podcast, soit dans un univers clos, dans la voiture par exemple, soit directement proche de l'oreille à l'écouteur.
Bon, et puis au contraire, des formats publicitaires plus courts qui sont assez éphémères, eh bien le podcast, il permet de construire une stratégie de contenu durable. Il va valoriser l'expertise, il donne la parole à vos collaborateurs, à vos clients, à vos partenaires. En fait, il crée un univers narratif dans lequel la marque devient un véritable auteur de conversation plutôt qu'un simple annonceur. C'est une énorme différence parce que l'authenticité, la réalité, l'incarnation prend toute sa place. En résumé, investir dans un podcast de marque, c'est choisir une approche patiente, mais profondément impactante. C'est un choix stratégique pour des marques qui veulent s'ancrer dans la mémoire auditive de leur audience. Bon, mais il n'y a pas que le podcast, il y a aussi la publicité audio. Et parfois, vu qu'on a des images de partout, la pub audio, on n'y pense pas trop. Et pourtant, elle revient sur le devant de la scène, notamment avec la montée en puissance du streaming audio, des podcasts, des assistants vocaux. Il y a quand même plein de médias différents. En fait, cette pub audio, c'est un format qui oblige à repenser complètement sa manière de communiquer. Parce que sans le visuel, on va pas pouvoir attirer l'attention de la même façon. Donc tout va reposer sur le son, sur la voix, sur le rythme et surtout sur l'imagination. Ben oui, parce que l'audio, il n'a pas la force du visuel accrocheur qui vous arrête dans ce que vous êtes en train de faire. Donc il doit accrocher dès les premières secondes. Et le choix de la voix pour ça, il est assez central. Elle doit être claire, elle doit être expressive et elle doit incarner un bon ton. Vous avez une voix chaleureuse et sincère, ça va fonctionner mieux pour un message rassurant. Et puis une voix enjouée et dynamique, ça conviendra plutôt pour une marque jeune et audacieuse. Donc le ton de la voix n'est jamais à laisser de côté. Et puis il y a le rythme aussi, qui est en fait tout aussi déterminant, hein. Une publicité qui va être trop rapide va fatiguer, une trop lente, elle ennuie. Donc il faut trouver le bon tempo pour que l'écoute soit agréable et que les gens en fait continuent d'écouter, que le message soit efficace. Et puis vous avez ce qu'on appelle le sound design, l'ambiance sonore, les bruitages, le fond musical. Tout ça, ça permet aussi de créer une immersion sensorielle qui va aider à la mémorisation. Alors, une bonne publicité audio, elle va pas se contenter de dire hello, achetez notre produit. Une bonne pub audio, elle va raconter une histoire, elle va créer une émotion et elle va surtout provoquer une image mentale. En fait, les messages les plus forts, les plus percutants, ils utilisent bien sûr des techniques de storytelling. Simplement, ils vont les condenser en quelques secondes. Alors, ça peut être une situation de la vie quotidienne. Alors ça peut être une situation de la vie quotidienne, une mise en scène peut-être humoristique, ou alors un slogan chanté. Ça peut être quelque chose de totalement incarné, par exemple dans un podcast comme s'il faisait partie du podcast. En tout cas, très rapidement, en quelques secondes, il va falloir permettre à l'auditeur de se projeter dans votre histoire. Bon, mais les pièges à éviter, c'est que beaucoup de marques utilisent encore l'audio comme en fait un dérivé de la pub télé ou de la pub radio. Et le résultat, c'est que vous avez des messages qui sont pas adaptés, qui sont trop promotionnels ou qui sont pas bien mixés. Les erreurs les plus fréquentes, c'est quoi? Une mauvaise qualité sonore, ça clairement ça va décrédibiliser instantanément votre message. Un message qui est trop complexe, qu'on va avoir du mal à mémoriser parce qu'on n'a pas de visuel, on n'a pas de texte, on n'a rien sur lequel s'accrocher. Ou alors une voix qui est mal choisie parce que la voix ou le ton de la voix ne vont pas correspondre à la marque. Donc pour réussir son coup avec de l'audio, il faut travailler audio first, c'est-à-dire adapter son message aux médias en misant sur quelque chose d'authentique, de simple et une ambiance sonore soignée. En fait, l'objectif ultime du branding audio, c'est de faire en sorte qu'une marque soit immédiatement identifiée, même sans image, même sans logo, même sans slogan écrit. Autrement dit, devenir une marque reconnaissable les yeux fermés. Et pour y arriver, un simple jingle un peu sympa, ça va probablement pas suffire. Il faut construire une véritable stratégie sonore qui va être cohérente, qui va être déclinable et surtout qu'on va pouvoir mémoriser. Alors la première étape, c'est la création de la signature sonore. Ça peut être une mélodie de quelques secondes, ça peut être un motif rythmique, ça peut être une suite d'accords ou même un son abstrait. Ce qui compte, c'est qu'il soit unique, identifiable et représentatif de l'univers de la marque. Une signature qui va être réussie va pas se contenter d'être agréable à l'oreille, elle doit évoquer quelque chose. On l'a dit tout à l'heure, tout doit avoir un sens. Ça peut vouloir dire dynamisme, sérénité, modernité, audace. Chaque choix sonore, la tonalité, le tempo, l'instrumentalisation, chaque choix que vous allez faire, il doit être pensé pour traduire l'essence de la marque. C'est exactement la même logique que ce qu'on va avoir sur un logo visuel, mais c'est transposé au langage sonore.
Alors vous avez des marques qui vont encore plus loin et qui développent tout un territoire sonore, c'est-à-dire des musiques, des voix attitrées, des effets spécifiques. L'objectif là, c'est de pouvoir décliner cette identité dans tous les points de contact audio. Et puis dans ce cas-là, l'identité sonore, elle va pas rester cantonnée à la pub, elle va aller sur l'ensemble des canaux où la marque s'exprime par le son, c'est-à-dire une introduction et un habillage sonore des vidéos YouTube ou des webinaires par exemple, l'attente téléphonique et les messages du service client, les sons d'interaction sur une appli mobile, les transitions dans un podcast de marque, l'expérience immersive en magasin, pourquoi pas avec une musique d'ambiance, des effets sonores, enfin vous voyez, les exemples sont infinis et cette répétition, le fait qu'elle soit surtout cohérente, ça va créer un effet de familiarité. Et du coup, la personne qui l'entend associe ce type de son, cet univers sonore, à la marque de façon inconsciente. C'est ce que les neurosciences appellent l'ancrage auditif. Plus un son est répété dans un contexte positif, plus il génère de la reconnaissance et de l'attachement. Alors attention, le branding sonore, il va pas être là pour remplacer l'identité visuelle, il la complète. L'enjeu, c'est d'orchestrer tous les éléments ensemble, logo, couleur, typo, tonalité éditoriale, signature sonore. L'idée, c'est d'être logique et cohérent sur l'ensemble des canaux de communication. Et là, l'audio, il devient un vecteur en fait transversal de la marque parce que il va accompagner le visuel sur certains supports, il va le remplacer sur d'autres comme la radio, le podcast ou les assistants vocaux, et puis il va renforcer la cohérence globale de l'expérience de marque. Donc le branding audio, en fait, c'est un investissement long terme. C'est pas, faut pas le travailler de façon isolée. Bon, faut pas faire une campagne audio et puis s'attendre à avoir des résultats. Non, on est sur du temps long. Plus les éléments sonores vont être utilisés de façon cohérente et répétée, plus ils vont s'ancrer dans l'esprit de l'audience. Bon alors pour vous résumer tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a un audio qui s'impose maintenant comme en fait un média de respiration, d'intimité, de connexion vraiment bien plus profonde que d'autres médias. C'est plus un canal secondaire, c'est véritablement maintenant un levier stratégique pour les marques qui veulent exister surtout dans la durée. Alors de quoi on a parlé? On a parlé d'identité sonore qui dépasse maintenant largement le simple jingle qu'on a eu pendant des années. Ça devient un langage en fait à part entière qui va être capable d'incarner la marque dans toutes ses valeurs. Vous avez le podcast de marque. Alors lui, il offre véritablement une vraie opportunité, assez rare d'ailleurs, d'engagement sur le long terme. C'est super qualitatif et c'est super intime. Vous avez la publicité audio. Si elle est bien faite, elle va capter l'attention avec subtilité et elle va permettre d'emmener la personne dans un imaginaire. Vous avez l'identité sonore qui dépasse maintenant largement le simple jingle et qui devient en fait une espèce de langage à part entière. Vous avez le podcast de marque. Alors lui, il offre une vraie opportunité qui est assez rare d'ailleurs d'engagement sur le long terme et quelque chose de véritablement intime. Et puis vous avez la pub audio. Si elle est bien faite, si elle est faite vraiment audio first, c'est-à-dire construite pour l'audio, alors elle va permettre d'emmener la personne dans un certain imaginaire et ça, c'est extrêmement puissant pour construire des valeurs de marque. Donc le branding audio, c'est véritablement devenir une marque reconnaissable, les yeux fermés, c'est créer cette fameuse cohérence sonore qui va être forte, qui va être pertinente, qui va être durable. C'est penser chaque point de contact comme une opportunité de marquer, d'émouvoir, de fidéliser et c'est activer un canal surtout sensoriel qui est trop souvent négligé alors que c'est l'un des plus puissants pour la mémorisation. Alors si vous cherchez à vous différencier, à créer un lien émotionnel avec votre audience ou à renforcer la mémorisation de votre marque, l'audio est votre allié. Commencez par une voix, une mélodie ou alors juste un ton et puis laissez votre marque parler, laissez votre marque chanter, pourquoi pas. Mais en tout cas, allez-y, posez-vous la question de si ma marque devait parler, si ma marque était un son, quel serait-il ? Voilà, j'espère que cet épisode vous aura inspiré. L'idée ici, c'est d'avoir des épisodes d'été un peu plus courts et qui vous permettent de vous faire poser des questions sur votre stratégie pour pouvoir la mettre en place, pourquoi pas, à la rentrée. Je vous dis à très vite.